Alors oui, ce matin, j'aimerais débuter une nouvelle série de prédications. Je vous propose toujours une nouvelle série pour la rentrée, pour l'automne. Et puis, je ne sais pas si vous vous souvenez de la série de l'année passée que nous avons eue durant l'automne. Il était une fois un cantique. Il était une fois un cantique. C'est une série qui portait sur les vieux cantiques, les vieux hymnes que nous chantons dans nos églises, que nous chantons depuis longtemps, qui sont très connus, très populaires dans les églises protestantes. Et nous avons vu que derrière ces cantiques, il y a toute une histoire de foi, de courage, de résilience, de persévérance. Alors j'espère qu'à travers cette série, que je vous ai donné l'occasion de redécouvrir ces vieux cantiques, ces vieux hymnes que nous chantons. Et pour cette année, pour cet automne, la série que j'aimerais vous proposer, je l'ai intitulée « Paroles de gloire ». Paroles de gloire. C'est une série qui porte sur les doxologies de la Bible, surtout les grandes doxologies que nous retrouvons dans le Nouveau Testament. Vous allez peut-être me dire, mais qu'est-ce qu'une doxologie? Qu'est-ce que ça veut dire, ce grand mot-là? Un autre grand mot qu'on étudie en théologie. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est la signification de ce terme-là? C'est vrai que ce n'est pas un mot qui fait partie de notre langage courant. Ce n'est pas un mot qu'on utilise dans la vie de tous les jours. Mais pourtant, des doxologies, il y en a beaucoup. Il y en a plusieurs dans les Écritures. Alors moi, ce que je vous propose de voir, c'est non seulement de voir ce qu'est une doxologie, mais c'est de voir leur importance, leur contenu, leur contexte de rédaction, leur motivation. Qu'est-ce qui a amené les auteurs bibliques à prononcer, à formuler des doxologies? Parce que les doxologies, lorsqu'elles apparaissent dans les Écritures, elles n'apparaissent pas juste comme ça, par hasard. Il y a toujours quelque chose qui les précède, qui les suscite, qui les provoque. Pour ouvrir cette série, je vous propose de regarder une belle doxologie que nous retrouvons dans une prière bien connue, qui est le Notre Père. Le Notre Père. Parce que c'est une prière qui se termine par une belle et majestueuse doxologie. Vous la connaissez? Car à toi appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Car à toi appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas récité. C'est une belle manière de terminer, de clôturer cette prière que nous appelons aussi la prière du Seigneur, parce que c'est une prière que Jésus a donnée à ses disciples et par laquelle le Seigneur a voulu les enseigner comment prier. C'est-à-dire quel devrait être le contenu de nos prières, quelles devraient être les priorités, les préoccupations du disciple. Alors c'est vraiment une belle prière que le Seigneur nous a laissée. Mais d'abord, j'aimerais lire avec vous un passage que nous retrouvons dans l'Ancien Testament, dans le livre des Chroniques. 1 Chronique, chapitre 29, les versets 9 à 14, et ensuite nous lirons le Notre Père. Alors, pour vous mettre un peu dans le contexte du passage que nous allons lire, c'est que le roi David, souhaite construire un temple, une maison à l'Éternel, et on sait très bien que ce n'est pas lui qui va construire le temple, ça va être son fils Salomon, mais David veut quand même faire des préparatifs, c'est ce qu'il fait. Il prépare tous les matériaux qui sont nécessaires à la construction de cette maison, de ce temple, et David va même faire des offrandes personnelles. Et le peuple est encouragé à faire de même également. Alors nous lisons 1 Chronique, chapitre 29, à partir du verset 9. Le peuple se réjouit de leurs offrandes volontaires, car c'était avec un cœur bien disposé qu'il les faisait à l'Éternel. Et le roi David en eut aussi une grande joie. David bénit l'Éternel en présence de toute l'assemblée. Il dit « Béni sois-tu d'éternité en éternité, Éternel, Dieu de notre Père Israël. À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance, et c'est dans ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Maintenant, ô notre Dieu, nous te louons et nous célébrons ton nom glorieux.
Car qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? Tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Et maintenant, le Notre Père, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal ou du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Prions ensemble. Oui, Seigneur notre Dieu, notre Père, comme ton Fils nous l'a enseigné, nous te disons notre Père, toi qui es dans les cieux, mais aussi parmi nous, dans cette Église, dans cette communauté. Nous savons, Père, que tu te fais présent par ton Esprit. Merci pour ta présence. Merci pour le privilège que nous avons de t'appeler Père. Merci pour ton Fils qui t'a révélé, qui te fait connaître à nous. Seigneur, nous voici devant toi aujourd'hui, non seulement pour te louer, non seulement pour te prier, mais aussi pour nous placer à l'écoute de ta parole. Nous voulons, Père, que tu puisses parler à nos cœurs, que tu puisses nous instruire, nous enseigner, que tu puisses nous révéler ta gloire, ton éclat, la beauté de ta personne, de ton être. Alors, ouvre notre cœur à ta parole afin qu'elle puisse nous rejoindre, nous toucher, nous interpeller, nous encourager, nous réconforter, nourrir une vision que nous avons de toi, une vision glorieuse. Et puissions-nous être édifiés dans notre foi. C'est dans le nom de Jésus, ton Fils, que nous te prions pour ta plus grande gloire. Amen. Alors, à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire. C'est vraiment une belle doxologie que nous avons ici, n'est-ce pas? Hein? C'est une belle façon de terminer le Notre Père. Une belle finale. Mais avez-vous remarqué quelque chose concernant cette doxologie? Il y a quelque chose de particulier qui est là. Je pense que Annie l'a trouvé. Il y a des crochets. Exactement. Elle est entre crochets. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que quelqu'un en a une idée? Ce ne sont pas des guillemets, ce n'est pas une citation, ce sont des crochets et ça veut dire quelque chose. Ça veut dire tout simplement que cette doxologie, cette finale du Notre Père ne se retrouve pas dans tous les manuscrits que nous avons du Nouveau Testament. Parce que, bon, nous savons que la Bible que nous lisons, en français, c'est une traduction. Les textes du Nouveau Testament ont été rédigés en grec. Et nous avons des milliers et des milliers de manuscrits grecs. Et parfois, bon, ces manuscrits ont été copiés et recopiés, parce que l'imprimerie, ça a pris du temps avant que ça soit inventé. Alors, il y avait des copistes, des gens qui étaient dédiés à la retranscription de ces manuscrits-là. Alors, c'est ce qui fait qu'avec le temps, avec les années, avec les siècles, on s'est retrouvé avec plusieurs copies, mais aussi avec quelques variantes entre les manuscrits. Ça veut dire qu'il y a certains passages qui apparaissaient dans certains manuscrits et d'autres passages qui n'y apparaissaient pas. Et quelle est la façon de les indiquer? C'est de les mettre entre crochets. Alors, c'est quelque chose qu'on voit à quelques occasions quand vous lisez le Nouveau Testament. À chaque fois que vous allez voir des crochets, ça veut dire que ce sont des passages qu'on ne retrouve pas dans tous les manuscrits que nous avons du Nouveau Testament. Parfois, vous allez voir ces versets-là, non pas dans le texte, mais en note de bas de page. C'est un choix éditorial, ça dépend de la société biblique qui a fait la traduction. Mais dans ma version ici, dans ma Bible, cette doxologie apparaît, mais elle est indiquée en crochet. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Qu'est-ce qu'on fait avec cette doxologie? Est-ce qu'on la garde? Est-ce qu'on l'enlève? Est-ce qu'on la maintient? Est-ce qu'on peut la réciter? Parce que les catholiques, vous savez, ont tendance à ne pas réciter cette doxologie-là. Ils vont terminer le Notre Père
par « Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin ». Amen. Alors que les protestants, eux, ont tendance à la réciter « Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin ». Et là, il continue « Car c'est à toi qu'appartiennent en tous les siècles le règne, la puissance et la gloire ». Alors, on a deux pratiques différentes. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec cette doxologie si on ne la retrouve pas dans tous les manuscrits du Nouveau Testament? Rassurons-nous, nous pouvons la garder et continuer de la réciter, et ce pour au moins deux raisons. D'abord, il faut savoir que cette doxologie a des antécédents bibliques. Elle se fait l'écho de plusieurs autres doxologies que nous retrouvons dans le Nouveau Testament. En particulier, celle que l'on retrouve dans le livre des Chroniques, le passage que nous avons lu précédemment. J'aimerais vous relire juste deux versets, les versets 11 et 12. « À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire. Car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance, et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. » Est-ce que vous voyez les liens qu'il y a entre ces paroles de David et la finale du Notre Père? Il n'y a pas à dire, il y a des airs de famille. Il y a un lien de parenté. Il y a beaucoup de similitudes et de ressemblances. On dirait même que la doxologie du Notre Père, que c'est un résumé, une synthèse de ces belles paroles de louange que nous retrouvons ici de la part de David. Donc, cette doxologie que nous avons ici, elle se fait l'écho de plusieurs paroles de louange ou d'adoration que nous retrouvons ailleurs dans la Bible. Autrement dit, c'est que c'est une doxologie qui reflète bien l'esprit de l'Ancien Testament. Alors, il n'y a pas d'erreur théologique à réciter cette doxologie-là. Quand nous disons « À toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire », nous pouvons le dire avec force et avec conviction parce que ça reflète bien la théologie, l'esprit que nous retrouvons dans l'Ancien Testament. La deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que cette doxologie, elle était le reflet d'une pratique liturgique chez les Juifs d'abord et ensuite chez les premiers chrétiens. Les Juifs avaient souvent l'habitude de terminer leur prière par une doxologie. C'était une pratique courante. Beaucoup de leurs prières se terminaient par une formule de louange à la gloire de Dieu. C'était quelque chose de naturel pour eux de terminer leur prière par une doxologie. Parfois, ces doxologies étaient prévues, elles faisaient partie de la prière elle-même, mais d'autres fois, elles étaient spontanées. Elles étaient laissées à la discrétion de l'adorateur ou de la congrégation. Les premiers chrétiens ont fait la même chose. Ils ont gardé cette tradition juive et parfois, ils terminaient leur prière par une doxologie. Pas toujours, mais quand même souvent. Ça faisait partie de leur pratique liturgique. Ça veut dire que les premiers chrétiens, lorsqu'ils récitaient le Notre Père, parce que le Notre Père était, je vais vous le montrer, il était récité par les premiers chrétiens. Ce n'était pas juste un modèle à suivre, ce n'était pas juste un guide, parce que vous savez, on peut utiliser le Notre Père comme guide pour notre vie de prière. Nous pouvons reprendre chacune des requêtes qui sont là, nous pouvons les utiliser comme structure pour notre temps de prière, nous pouvons les développer, ces requêtes-là, nous pouvons les amplifier, donc ça peut être un modèle. Mais les premiers chrétiens prenaient le temps de réciter le Notre Père aussi, et à la fin du Notre Père, une fois que la prière était terminée, ils ajoutaient une doxologie. « Car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire ». Je vais vous montrer un manuel chrétien très connu des historiens, des spécialistes de l'histoire de l'Église, un manuel qu'on appelle la Didaché. La Didaché, c'est un mot qui provient du grec ancien, qui veut dire enseignement ou doctrine. Alors, le manuscrit que nous avons trouvé s'intitule « Doctrine du Seigneur transmise aux nations par les 12 apôtres ». Alors, ce n'est pas un livre du Nouveau Testament, mais qui a été écrit à peu près à la même période que certains textes du Nouveau
Testament. On ne connaît pas la date exacte de sa rédaction, mais on pense que c'est un document qui date soit de la fin du 1er siècle ou du début du 2e siècle. Donc, quelque part entre l'an 70 et l'an 150 après Jésus-Christ. Alors, on est quand même très, très proche du début du christianisme. C'est un document que les historiens connaissent, un document important que nous avons sur la vie de l'Église primitive, sur leur vie communautaire, leur liturgie, leurs pratiques. Et dans ce manuel, on y retrouve le Notre Père, du moins une version du Notre Père. Et qu'est-ce qu'on retrouve à la fin du Notre Père? Je vais la lire avec vous. Priez ainsi, Notre Père qui es au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume arrive, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui le pain nécessaire à notre existence. Remets-nous nos dettes comme nous remettons aussi la leur à nos débiteurs. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Et, car à toi est la puissance et la gloire dans les siècles. Priez ainsi 3 fois par jour. Alors, qu'est-ce qu'on apprend de ça? D'abord, les premiers chrétiens récitaient le Notre Père et ensuite, ils ajoutaient une doxologie pour la clôturer, la terminer. Alors, on pense que si on retrouve dans certains manuscrits la doxologie que nous avons ici, à la fin du Notre Père, c'est parce que dans la pratique, dans les églises, chaque fois que le Notre Père était récité, on y ajoutait la doxologie, de sorte que les deux ont été associés l'un à l'autre de façon très étroite. C'est-à-dire qu'en recopiant les manuscrits, chaque fois qu'il fallait recopier le Notre Père, bien, certains copistes ont probablement décidé d'ajouter la doxologie parce que ça reflétait ce qui se disait dans les églises, dans les assemblées. Alors, c'est apparemment l'explication la plus vraisemblable qui explique pourquoi cette doxologie-là apparaît dans certains manuscrits et non pas dans d'autres. Donc, on peut se rassurer, même si cette doxologie ne se retrouve pas dans tous les manuscrits, elle est foncièrement biblique, elle est en accord avec l'esprit et la théologie de l'Ancien Testament, et elle reflète une pratique liturgique, celle des premiers chrétiens, qui, tout comme les Juifs, terminaient leur prière par une doxologie. Des doxologies, il y en a beaucoup dans les Écritures. Il y en a dans l'Ancien Testament, il y en a dans le Nouveau. Il y en a presque, si on tient compte de toutes les formes possibles de doxologie, dans le Nouveau Testament, il y en a à peu près une vingtaine. Et peut-être que la doxologie la plus connue du Nouveau Testament, c'est celle qu'on retrouve dans le récit de la Nativité, dans l'Évangile de Luc, qu'on appelle le Cantique des anges. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. C'est une doxologie qui est bien connue. Les doxologies sont relativement faciles à identifier, à reconnaître lorsqu'on lit le Nouveau Testament, parce que souvent, ils emploient les mêmes mots, les mêmes termes. Et elles se terminent presque toutes par le mot hébreu « Amen ». Chaque fois que vous voyez le mot hébreu, souvent, c'est un mot qui apparaît soit à la fin d'une bénédiction ou à la fin d'une doxologie. Alors, elles sont importantes pour notre foi. Elles sont là dans le Nouveau Testament et elles ont quelque chose à nous dire concernant Dieu et concernant aussi notre foi. Au cours de cette série, je vais justement revisiter avec vous certaines doxologies que nous retrouvons dans le Nouveau Testament et nous allons voir ce qui précède les doxologies aussi. Parce que, comme je l'ai mentionné, si les doxologies sont là dans le Nouveau Testament, ben, c'est souvent pour une raison. Il y a quelque chose qui les suscite et qui les provoque. Mais d'abord, répondons à certaines questions concernant ce qu'est une doxologie. Bon, qu'est-ce que c'est qu'une doxologie? Quelle est la forme d'une doxologie? Quel est le but d'une doxologie? Qu'est-ce qui se trouve à être la source d'une doxologie? En lui-même, le mot doxologie veut simplement dire parole de gloire. C'est un mot qui est composé de 2 mots grecs, le mot doxa, qui veut dire gloire, splendeur, grandeur,
et le mot logos, qui veut dire parole, discours. Donc, une doxologie, c'est une parole de gloire, d'où le titre de ma série, Parole de gloire. C'est une exclamation de louange, une expression de louange. Mais si on veut préciser davantage, on pourrait donner une définition un petit peu plus complète, et je vais la lire 2 fois. Une doxologie est une forme particulière de louange, de longueur variable, qui apparaît à la fin d'une prière, d'un chant, d'une exhortation ou d'un exposé théologique, par lequel nous reconnaissons la grandeur de Dieu et redirigeons tout mérite vers lui, et qui surgit suite à un sentiment de gratitude, d'émerveillement ou de confiance envers Dieu. Je la relis. Une doxologie est une forme particulière de louange, de longueur variable, qui apparaît à la fin d'une prière, d'un chant, d'une exhortation ou d'un exposé théologique, par laquelle nous reconnaissons la grandeur de Dieu et redirigeons tout mérite vers lui, et qui surgit suite à un sentiment de gratitude, d'émerveillement ou de confiance envers Dieu. Alors, c'est une définition générale. Il y a plusieurs éléments dans cette définition-là. J'aimerais souligner certains traits en particulier. D'abord, une doxologie, c'est une forme particulière de louange. Une formule de louange qui est relativement codifiée, c'est-à-dire qui reprend souvent les mêmes mots, les mêmes expressions, les mêmes phrases. Il y a des mots, il y a des expressions qui reviennent souvent, qui sont régulièrement utilisées. Et c'est ce qui fait qu'elles sont relativement faciles à reconnaître. En particulier, dans le Nouveau Testament, il y a 3 formules de doxologie qui y apparaissent. Vous les avez ici. La première formule débute par « Béni soit Dieu » ou « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ ». C'est une formulation qui revient toujours au début d'une lettre ou d'une épître que nous avons dans le Nouveau Testament. Je vous donne un exemple. Dans l'épître de Paul aux Éphésiens, Paul commence par s'identifier et par identifier ses destinataires. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse, et d'ailleurs, remarquez qu'à Éphèse, il est entre crochets. Ça veut dire que le mot Éphèse ne se retrouve pas dans tous les manuscrits. Donc, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ, vient la bénédiction, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Et ensuite vient la doxologie. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui, etc., etc. Ça continue, c'est une très, très longue bénédiction que nous retrouvons au début de l'épître aux Éphésiens. On retrouve la même chose dans l'épître de Paul, la 2e épître aux Corinthiens. Après les salutations d'usage, il écrit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans l'affliction. » Alors vous voyez, c'est une expression « béni soit Dieu » qui revient souvent, en fait toujours, au début d'une lettre. C'est une expression qui provient de l'Ancien Testament, c'est une formulation qui a une saveur juive. Il y a aussi la formule « tu es digne ». Tu es digne. Et ça, c'est une formule qui apparaît toujours dans un culte de louange, un culte céleste, un culte angélique. C'est une expression que nous retrouvons en particulier, en fait exclusivement, dans le livre de l'Apocalypse. On voit cette scène au chapitre 4, au chapitre 5, on voit cette création céleste qui adore Dieu et l'agneau qui est assis sur le trône. Et ils disent « Tu es digne » de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance, etc. Par exemple, Apocalypse 4, au verset 10, il est dit « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. »
tu es digne. Au chapitre 5, au verset 9, « Et il chantait un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation, etc. » Et même un petit peu plus loin encore, au verset 12, il disait d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne. » Encore une fois, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir, et là on y met le paquet. La puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire, la louange. C'est un culte de louange, un culte d'adoration. Oui, Seigneur, tu es digne de recevoir tout cela. Et finalement, la troisième formule débute par les mots « à Dieu soit » ou « à lui soit ». Et ça, c'est une formule qui apparaît soit à la fin d'une section, dans une épître ou à la fin d'une épître. Souvent, c'est à la fin d'une épître, mais parfois, à certains moments, en plein milieu d'une épître ou en fin de section, il y a une doxologie qui va apparaître. C'est ce qu'on voit dans l'épître aux Romains, qu'on voit aussi dans 1 Timothée, 1 Pierre. Ça veut dire que dans certaines épîtres, on peut y retrouver plus qu'une doxologie. Donc, à Dieu soit quoi? On l'a mentionné, la gloire, l'honneur, la louange, la force, etc., etc. Et c'est vraiment la formule, la troisième ici, c'est la formule la plus courante que nous avons dans le Nouveau Testament pour exprimer ce qu'est une doxologie. Souvent, dans une doxologie, on y retrouve, dans la dernière forme d'une doxologie, on y retrouve 4 parties. Si je reprends la doxologie du Notre Père, car à lui appartiennent la gloire, l'honneur et la puissance au siècle des siècles, Amen. Donc on retrouve 4 parties. Dans la première partie, on indique à qui la louange est adressée. Donc ici, c'est « car à lui », sous-entendu Notre Père, qui vient d'être mentionné dans la prière, mais parfois, ça va être « à Dieu, seul sage, au roi des siècles, à notre Dieu et Père, à celui qui peut vous affermir. » Vous voyez, il y a des formulations différentes, mais le but, c'est d'identifier la divinité à qui la louange est adressée. La deuxième partie décrit ce qui lui est attribué. Et là, la liste peut être courte ou longue. Je vous ai dit qu'une doxologie peut être de longueur variable. Si on veut faire court, on va dire « à lui soit la gloire, au siècle des siècles ». Mais on peut aussi développer davantage. À lui soit la gloire, l'honneur, la force, la puissance. Et c'est ce qui explique pourquoi il y a des variations de longueur en ce qui concerne les doxologies. Alors ici, c'est de reconnaître ce qui appartient à Dieu. Non pas à nous, mais ce qui appartient à Dieu. On reconnaît sa beauté, sa grandeur, son éclat, son rayonnement. On reconnaît la gloire de Dieu. La troisième partie précise pour combien de temps nous lui attribuons cela. Au siècle des siècles. Donc, c'est une formule d'éternité. Dieu est tellement grand, tellement glorieux, que l'on souhaite que son règne ne se termine pas, qu'il ne prenne jamais fin. Pour nous, ça va de soi, parce qu'on se dit Dieu est Dieu, alors son règne est éternel, mais il faut savoir qu'il y a un contraste implicite avec les royaumes de ce monde, avec les royaumes humains. Parce que les royaumes humains sont éphémères, ils sont temporaires, ils ne durent pas. Parfois, ça arrive qu'on va dire « longue vie au roi ». Vous savez, on entend ça parfois, « longue vie au roi ». C'est-à-dire qu'on souhaite que le règne d'un roi puisse durer le plus longtemps possible, surtout si c'est un bon roi. Mais on sait très bien que les royaumes humains ne durent pas pour toujours. Mais le règne de Dieu, lui, est un règne qui dure pour toujours. Alors, nous lui disons, à toi l'honneur, la gloire, la puissance, au siècle des siècles. Nous souhaitons que le règne de Dieu ne se termine jamais. Et finalement, nous avons le mot, comme je l'ai mentionné, « Amen », qui exprime un accord, un assentiment, une certitude. Quand l'Assemblée dit « Amen », ça veut dire « ainsi soit-il, qu'il en soit ainsi ». L'Assemblée exprime, quand moi je fais une prière ou quelqu'un d'autre, et que l'on dit « Amen », ça veut dire qu'on exprime notre accord, on s'associe à la prière qui vient d'être dite, qui vient d'être prononcée.
Donc, béni soit Dieu, tu es digne, et à toi soit la gloire, l'honneur, la puissance. Ce sont les 3 formules de doxologie que nous retrouvons dans le Nouveau Testament. Ensuite, deuxième point que j'aimerais commenter, c'est que une doxologie, c'est une formule de louange par laquelle nous reconnaissons la grandeur de Dieu et redirigeons tout mérite vers lui. 2 éléments importants ici. Reconnaître et rediriger. Une doxologie, c'est d'abord reconnaître ce qui existe déjà, ce qui est. Dieu est déjà glorieux, il est déjà grand, il est déjà puissant, il est déjà majestueux. On ne peut pas rendre Dieu plus glorieux qu'il ne l'est déjà, mais on peut choisir de le reconnaître ou pas. Et lorsqu'on formule une doxologie, c'est qu'on reconnaît ce qui existe déjà. Dieu est glorieux. Ensuite, rediriger. C'est-à-dire qu'on redirige le mérite vers Dieu et non pas vers nous-mêmes. Vers Dieu et non pas vers nous, les hommes et les femmes. Vous avez remarqué ici le beau vitrail que nous avons? Il est beau, hein? Est-ce que vous savez qui a fait ce vitrail? C'est Daniel Boulanger, hein? Et on sait qu'il a mis du temps, qu'il a mis des heures, il y a mis tout son cœur. C'est vraiment un beau travail qu'il a fait. Mais supposons que quelqu'un dans l'Église ne sait pas que c'est Daniel qui l'a fait. Okay? Supposons là, que Jean-Paul, par exemple, parce que je te vois là, supposons que Jean-Paul pense que c'est moi qui l'ai fait. Et là, Jean-Paul vient me voir et me dit « Bravo Stéphane, tu as vraiment fait un bon travail, c'est vraiment beau ce vitrail-là, tu as dû mettre vraiment beaucoup de temps pour le faire. » Je pourrais réagir de 3 façons. La première façon, c'est de dire « Mais je te remercie Jean-Paul. » Je te remercie, je pourrais m'approprier le crédit de ça. Est-ce que ça serait correct? Non. La deuxième façon de réagir, ça serait tout simplement de ne rien dire. De ne pas corriger l'information. Je le laisse penser ce qu'il pense. Et quelle est la bonne façon de réagir? Exactement. Ce serait de lui dire, bien Jean-Paul, j'apprécie le fait que tu apprécies cette œuvre-là, mais c'est pas moi qui l'ai fait. C'est pas moi, c'est Daniel Boulanger. Comment? Elle est signée aussi. Mais vous comprenez le principe, hein? C'est ça, une doxologie, c'est qu'on redirige le mérite vers la bonne personne. Alors, quand nous prononçons une doxologie, nous sommes en train de dire non pas à nous, non pas à moi, non pas aux anges, mais à Dieu. À Dieu seul. Tout lui revient. Tout commence avec Dieu, tout se termine avec Dieu. Même parfois quand on vit des succès, même quand on prie, même quand on prend de bonnes décisions, bien on reconnaît que ultimement, la gloire revient à Dieu. Ça lui appartient. Alors c'est ça une doxologie. On reconnaît ce qui est et on redirige le mérite vers la personne de Dieu. Nous avons le psaume 115 qui exprime bien l'esprit d'une doxologie. Le psaume 115 débute par les mots « Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire, à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Pourquoi les nations diraient-elles, où donc est leur Dieu? Notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. » Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à toi donne gloire. Je ne sais pas si vous vous rappelez aussi ce qui est arrivé au roi Hérode Agrippa dans le livre des Actes des Apôtres. Il y a quelque chose de particulier. Je vous lis le texte. C'est au chapitre 12, les versets 21 à 23. À un jour fixé, Hérode, c'est pas le même Hérode du temps de la naissance de Jésus, là, c'est Hérode Agrippa, revêtu de ses habits royaux et assis sur son trône, leur parla publiquement. Il y a des gens qui sont venus le voir et puis Hérode leur a adressé la parole en public. Et là, le peuple s'écria « Voix d'un Dieu et non d'un homme ». Oups! Voix d'un Dieu et non d'un homme. Qu'est-ce qui arrive après? Au même instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu.
et il expira rongé de vers. Bon, il y a quelque chose de vraiment particulier ici, hein, c'est une mort étrange, une mort soudaine, qui est d'ailleurs mentionnée par un historien juif, Joseph. Hein. Il est vraiment mort d'une façon étrange. Mais ce qui ressort de ce passage-là ici, c'est qu'il a entendu cette voix, Hérode Agrippa, voix d'un Dieu et voix d'un homme. Et on présume qu'il n'a pas redirigé le mérite vers la bonne personne, il s'est approprié cette gloire-là. Il n'a pas donné gloire à Dieu. Donner gloire à Dieu, non pas à nous, mais à toi, Seigneur, donne gloire. Et finalement, une doxologie, c'est une formule de louange qui résulte d'un sentiment de gratitude, d'émerveillement ou de confiance envers Dieu. Je ne vais pas développer cet aspect-là ici, on va avoir l'occasion de voir ça un petit peu plus loin dans le cadre de cette série, mais je le mentionne quand même parce que c'est important. Il y a, je l'ai mentionné, il y a souvent quelque chose qui précède une doxologie. Une doxologie, ça n'arrive pas tout seul, par hasard. C'est, oui, une façon de clôturer un chant, une prière, un exposé théologique, mais il y a quelque chose qui la génère, il y a quelque chose qui la suscite, la provoque. C'est pour ça que dans le cadre de cette série, je ne vais pas regarder juste la doxologie comme telle, mais aussi les versets précédents pour voir ce qui précède la doxologie, pour voir ce qui a conduit les auteurs bibliques à s'exprimer de cette façon-là. C'est comme si la doxologie, c'était l'aboutissement d'une réflexion, l'aboutissement, l'expression d'un sentiment qui a monté en eux. Un sentiment de gratitude, d'émerveillement ou de confiance envers Dieu. Alors, je résume. Une doxologie, c'est une forme particulière de louange de longueur variable qui apparaît à la fin d'une prière, d'un chant, d'une exhortation ou d'un exposé théologique, par laquelle nous reconnaissons la grandeur de Dieu et redirigeons tout mérite vers lui, et qui surgit suite à un sentiment de gratitude, d'émerveillement ou de confiance en Dieu. Pour terminer, ça sert à quoi au juste, une doxologie? J'aimerais dire quelques mots sur l'importance d'une doxologie. Une doxologie, c'est important sur 3 plans, sur le plan théologique, sur le plan pastoral et sur le plan liturgique. D'abord, sur le plan théologique, les doxologies, ce sont des déclarations de foi. Elles reflètent ce que nous croyons au sujet de Dieu en dépit de la réalité vécue, en dépit de ce que nous voyons, le mal, la souffrance, les épreuves. Hein? Malgré tout ça, malgré ce que nous vivons, traversons, nous prenons note de qui est Dieu et nous le rappelons à notre esprit. Nous affirmons avec foi que tout commence avec Dieu et que tout se termine avec Dieu. Il est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. En dehors de Dieu, privé de lui, de sa grâce, de sa puissance, de sa force, tout est vain, tout est inutile, tout est impossible. Tout commence et tout prend fin avec Dieu. Sur le plan pastoral, les doxologies, ce sont des réponses de notre part à l'œuvre de Dieu. Elles révèlent les sentiments qui nous habitent face à lui. L'humilité, la gratitude, l'émerveillement, la confiance, l'espérance. C'est que non seulement on glorifie Dieu, mais on révèle quelque chose de nous-mêmes. On révèle là où nous nous plaçons par rapport à Dieu. Nous ne sommes pas lui. Nous ne sommes pas Dieu. Non pas à nous, Seigneur, la gloire, mais à toi. Et finalement, sur le plan liturgique, je vous ai dit que les doxologies faisaient partie des pratiques liturgiques des premiers chrétiens. Les doxologies, ce sont des expressions de louange communautaire du peuple de Dieu et en plus, en harmonie avec la louange céleste et même en anticipation de celle-ci. Dans les cieux, ce que nous voyons, c'est cette louange céleste où Dieu est glorifié parce qu'à lui appartiennent la gloire, l'honneur, la force. Il y a un culte de louange qui est là devant Dieu. Mais nous, quand nous prononçons ces paroles-là, ici-bas, sur la terre, c'est comme si nous étions en train de nous joindre à une grande chorale céleste
qui existe déjà et qui est en train de louer Dieu. Nous louons Dieu avec la création tout entière, avec le monde céleste tout entier. Je dirais même que c'est une pratique pour l'éternité, en quelque part. Parce que notre louange, ici-bas, elle va se poursuivre pour toujours, au siècle des siècles. Alors c'est important, les doxologies, sur le plan théologique, liturgique et pastoral. Juste vous aimez les petites applications, alors je vous en donne une. Elle est tout petite. Pourquoi ne pas parfois terminer nos prières par une formule de doxologie? Souvent, nous terminons nos prières en disant « Dans le nom de Jésus, je te prie ». Mais pourquoi ne pas rajouter aussi « Et à toi soit la gloire au siècle des siècles ». Amen. C'est simple. Oui, Seigneur, je te prie dans le nom de Jésus, et à toi soit la gloire au siècle des siècles. Le but, c'est de développer un nouveau réflexe. Je ne dis pas qu'il faut faire ça toujours, mais à l'occasion, c'est bon de formuler une doxologie. Alors, est-ce qu'on peut dire ensemble, car à toi appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen.